Quand est-ce qu'ont été créées les pépinières Rouet? Les pépinières Rouet datent de 1973. Notre père tout jeune est issu d'une famille d'agriculteurs, deux frères aînés qui ont repris la ferme. Lui a toujours été passionné par les plantes. De là, il est parti travailler en Hollande, qui était le berceau de l'horticulture européenne, en Allemagne. Et de là, il est revenu pour travailler aux pépinières de Kériznel. Et dès les années 73, il a dit je veux me lancer. Et ils se sont lancés avec un ami qui était Robert Cadieux. Vous travaillez avec Truffaut depuis le début? Depuis 1976. Donc depuis quasiment la création? Depuis quasiment la création, oui. Notre premier client était Truffaut Close à Rennes. Quelle a été la première spécialité produite par les pépinières Rouet? La première spécialité, ça a été la plante de haie. Mais toujours, ils avaient en ligne de mire de vouloir faire de la plante terre de bruyère, donc du camélia, du rhodo, de l'azalée, de l'hortensia, des bruyères. On les regroupe et on les met communément sous l'appellation de plantes de terre de bruyère. Alors pourquoi est-ce qu'ici en Bretagne, la culture des plantes dites de terre de bruyère est plus commune qu'ailleurs? On a un sol qui est typiquement acide en Bretagne. On a un climat tempéré, il ne fait jamais très chaud l'été et jamais très froid l'hiver. Donc ça permet aux plantes de terre de bruyère de pousser, je dirais, naturellement dans les jardins et encore plus dans les pépinières. Donc en Bretagne, il y a un microclimat? Si on veut. C'est le crachin qui fait ça. C'est la plus fine qu'on a tous les jours qui aide les plantes de terre de bruyère à pousser. Sur les plantes de terre de bruyère, il faut les exposer à la mi-ombre, donc le climat breton s'y prête très bien. Vous produisez aujourd'hui combien de plantes par an? Plus d'1 million de plantes par an, dont à peu près 500 000 camélias, en partant de la bouture à la plante finie. Donc ici, au sein des pépinières Rouet, vous produisez donc les camélias à la marque Truffaut. Pour les produire, vous les créez. Donc vous avez du bébé camélia jusqu'au grand camélia. Comment ça se passe? Aux pépinières Rouet, on fait le camélia de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait nos boutures fin d'été et pendant l'automne, qu'on laisse enraciner pendant 8 mois. À l'issue de ça, on va les transplanter en godets de 1 litre pendant 1 an. À l'issue de cette année, on les met en 4 litres pendant 1 année et ce n'est qu'au bout de la 3e année, donc 36 mois, que nous commençons à les commercialiser. Et au bout de 36 mois, ça a quelle taille? Ça a entre 40 et 60 cm de haut et ça a au minimum une quinzaine de branches. Est-ce que vous pouvez nous éclairer simplement sur qu'est-ce que c'est que le bouturage? On va prélever une branche pas trop dure, c'est-à-dire une pousse de l'année sur la plante qui va faire entre 2 et 3 feuilles. On va enlever la première feuille, on va faire une écalure, on appelle ça, mais c'est-à-dire une petite entaille dans le bois et on va la mettre dans du terreau à l'étouffer, c'est-à-dire sous un plastique blanc très humide et on va laisser raciner. On peut y ajouter aussi des hormones de croissance. Quel est celui qui plaît le plus? Le consommateur apprécie la grosse fleur, aujourd'hui rouge ou rose. Et est-ce que vous êtes à la recherche de nouvelles créations, de nouvelles hybridations? Nous sommes en contact avec des passionnés de camélias à travers l'Europe et le monde. Et surtout ici dans la région, nous avons la chance d'avoir une personne qui s'appelle Franche Lemoyle et qui a un peu plus de 800 variétés dans son jardin. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour un particulier dans un jardin? Donc, puisque plante de terre de bruyère, le camélia, qu'est-ce qu'on pourrait mettre non loin du camélia pour avoir un beau jardin comme chez vous ici en Bretagne? Pour agrémenter le jardin, si on va rester dans les plantes de terre de bruyère, il y a des azalées, il y a des rhodos, il y a de la bruyère, il y a de l'hortensia, ce qui va permettre d'avoir de la fleur toute l'année. Nous essayons d'anticiper les besoins du consommateur ou les envies du consommateur. On essaye de préparer les camélias de demain. Et justement, quelle sera selon vous la tendance de demain? Je pense que ce seront plutôt des petites fleurs, des petits feuillages, des petites feuilles, des pousses un peu colorées qui vont agrémenter le jardin différemment. Avec des fleurs toute l'année non-stop? Pas encore. Peut-être demain.